Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une position qui opposait Mamediarov à Nakamura. Donc Nakamura a les noirs, il a le trait et il va jouer le coup curieux F1 sous promotion en cavalier. Alors ce coup est intéressant parce qu'effectivement il menace des fourchettes un peu partout, mais il est très douteux puisque finalement en fait il y avait un moyen très simple pour les noirs d'obtenir la nulle ici, c'était tout simplement de faire promotion en dame et après tour prend, de faire simplement tour prend H5 avec une finale complètement égale. C'est pas ce qu'a voulu jouer Nakamura. Nakamura a donc fait une sous-promotion avec un cavalier ici sur F1. Et donc la suite qui va découler de cette partie, ça va être tour F2 échec, donc coup logique. Et alors là, on ne peut surtout pas jouer le coup roi G3. Parce que si on joue roi G3, il va y avoir tour F3 échec, roi G4, tour prend H3, pardon, roi prend H3 et roi prend F1. Et le pion va simplement aller à dame. Donc on ne peut pas jouer de cette manière avec les noirs. Donc on va revenir un petit peu en arrière et on va voir que ici, après roi G1, coup joué d'ailleurs dans la partie, eh bien la position est encore égale, roi G2, et ici, tour F2 est le coup de la partie, on aurait aussi pu jouer tour F5. Donc tour F2, voyons ce qui s'est passé ensuite. Donc roi G1 à nouveau, alors on ne peut surtout pas jouer roi G3, puisque si on joue roi G3, on va se reprendre le coup tour F3 échec, et une partie perdante, puisque le pion ira simplement à dame. Donc dans cette configuration, c'est roi G1 qui a été joué, évidemment dans la partie, tour F5, et maintenant, Nakamura va jouer tour A3, donc il met la tour le plus loin possible. H6, tour H3 pour rattaquer le pion, tour F6 pour reprotéger le pion et roi H2. Roi F2, donc qui contraint véritablement le roi noir, qui n'a simplement plus de case de jeu. Donc tour H4, le roi monte, et ici, roi H3, ce qui est totalement logique, et tour G6, donc qui contraint à nouveau les pièces noires à ne pas venir sur la colonne G. Et là, l'erreur fatale, ça va être de jouer tour H4, puisqu'après tour H4, eh bien tout simplement le pion pousse. Alors il y aurait même pu y avoir tour G1. Tour G1 était très fort ici, puisque ça menaçait à la fois le mat et d'accompagner le pion à promotion. Donc par exemple, on aurait pu voir roi H2. Et pourquoi pas un coup comme tour G4 avec l'idée d'attaquer ici et l'idée de venir faire un échec puis de pousser le pion à dame. Donc ok, c'est vraiment intéressant de jouer ce genre de coup. C'est pas ce qu'a joué Mamediarov, il a joué H7. Et après H7, tour H4 pour attaquer le pion, tour G7. On aurait à nouveau pu voir tour G1. Ok, donc tour G7 gagne aussi, donc tour H6, roi F4, roi H4, roi F5, tour H5 échec, roi G6, donc là on va assez vite parce que c'est les coups logiques, roi G4, roi F7 avec découverte échec sur le roi noir et on ne pourra pas empêcher roi G8 suivi de dame. Donc abandon des noirs, donc abandon de Nakamura ici. Ce qui est très intéressant, c'est de constater en fait que l'erreur ici de jouer tour H4 est énorme et qu'il y avait simplement un coup pour faire nul qui était tout simple, c'était de faire roi H2, puisqu'après roi H2, eh bien évidemment, tout était sous protection et le roi blanc ne pouvait pas s'approcher de son pion et ne pouvait pas donc aider à la promotion de celui-ci. Donc voilà l'erreur de Nakamura qui va perdre la partie. Une première erreur en faisant sous-promotion en cavalier au lieu de dame qui était beaucoup plus simple pour faire nul. Tour prend, c'était une partie complètement égale. Et la deuxième erreur, donc c'est ici après tour G6 de faire tour A4 puisqu'après simplement roi H2,
les blancs ne pouvaient pas progresser. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!